Le ngwon est un patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération. Mais aujourd'hui, on peut bien se poser la question comment préserver cette tradition en intégrant le temps moderne. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur Ngwon Talk. Pour cet autre numéro, nous recevons le responsable de la communication au sein de la Fondation Ngwon, en la personne de Jonas Ndayo. Monsieur Jonas, bienvenue. Ayoki Jobert, merci. Heureux de vous retrouver ce jour. Alors, nous aimons déjà savoir, on le sait très bien que le Ngwon a été lancé le 14 février 2026 à Fumban. Quelles sont les activités culturelles qui sont prévues pour l'édition 2026? Il faut dire, Jobert, que le Ngwon dans son entièreté est essentiellement culturel. Il a été inscrit sur une double casquette de rituels de gouvernance au sein de la communauté Bamoun et des expressions qui sont associées à ces rituels de gouvernance. Et la convocation en elle-même du Ngwon est un rituel. Ce rituel est appelé Kaongwon. Et après ce rituel, c'est le lancement d'un ensemble de 7 rituels qui vont se dérouler, dont l'un est également en cours, le Shirum, qui est le rituel de collecte des complaintes des populations. Ce rituel est mené par les principaux praticiens du Ngwon, que sont les Fona Ngwon, les Tita Ngwon, qui sont assistés par des plus jeunes, par des plus petits, qui sont appelés Pompeka. Et à côté de ces activités rituelles, nous avons beaucoup d'autres activités qui vont s'ajouter. Nous parlerons des activités patrimoniales, nous parlerons des danses, nous parlerons des chants, nous parlerons des sports patrimoniaux, nous parlerons des activités éducatives. Nous allons retrouver des activités interscolaires, nous allons retrouver des formations des jeunes, nous allons y retrouver l'initiation des jeunes à l'écriture de la langue Shumon. Nous aurons également des formations des plus jeunes enfants à l'expression orale de la langue Shupamom, de la langue Bamoun. Et nous aurons, au-delà même de ces activités culturelles, des activités socio-économiques. Nous aurons un salon agropastoral et civicole qui sera célébré cette année pour sa 2e édition. Nous aurons des activités qui vont permettre à la culture Bamoun d'interagir fortement avec d'autres cultures pour s'élever à l'interculturalité, pour s'élever à l'universel. Fondement même de l'inscription de ce patrimoine au panthéon des cultures, au panthéon de ce qu'on appelle aujourd'hui la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ben, on comprend directement qu'il y en aura plusieurs activités. On se rappelle qu'à l'édition de 2024, on était à 30 activités pour cette édition-là. Cette édition, je pense que c'est plus de 30 activités qu'on aura. Est-ce qu'on peut déjà connaître la cible, le public qui est ciblé concernant ces activités? La transmission et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui est devenu le Ngwon est une priorité absolue. Et cette priorité oriente la plupart des activités vers la formation et l'initiation des jeunes générations. C'est un véritable leitmotiv porté par Sa Majesté le Sultan Mohamed Nabil Forifon Bombonjoya, roi de Bamoun, qui, dans sa vision royale, a écrit et a porté sur lui la formation et la transmission comme l'un des leviers importants pour la transmission et la sauvegarde culturelle. Vous comprenez que la cible principale des activités du Ngwon, cette cible principale sera la jeunesse.
Et au-delà de la jeunesse, il est question de toutes les autres cibles. Il est question pour les parents, pour les mamans, d'assumer pleinement leur rôle de détenteur. Pour ceux qui détiennent, d'assurer leur rôle de formateur. Pour ceux qui peuvent accompagner, pour que les jeunes générations puissent bénéficier d'un maximum de formation, d'un maximum de connaissances sur leur patrimoine et qu'ils soient à mesure bientôt de porter le flambeau de cette culture séculaire qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est célébrée pour la 549e fois. Alors, Monsieur Jonas Ndayo, quel peut être le message qu'on peut adresser à ceux qui nous écoutent? À tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous vous invitons au Ngwon. Nous vous invitons cette année pour que vous veniez partager quelque chose, que vous veniez partager un brin de culture, que vous veniez vivre quelque chose d'unique. Il faut rappeler des chiffres, que le Ngwon, c'est plus d'une trentaine d'activités, c'est 10 jours de célébration, c'est plus de 500 000 festivaliers qui viennent assister, c'est près de 500 exposants dans les différents sites d'exposition. Ce sera pour cette année 4 sites principaux de manifestation et c'est l'ensemble des 9 départements, 9 arrondissements du département du Nord et l'ensemble de toutes les communautés. Toutes les communautés Bamoun, nous en avons éparpillées à travers le Cameroun, à travers le monde. C'est l'ensemble de toutes ces communautés qui vibreront ensemble du 4 au 13 décembre prochain pour célébrer un homme. Pour célébrer Sa Majesté Ibrahim Bombom Joya, qui a été le 19e roi de Bamoun. Et il faut dire que ce roi, quand il arrive au pouvoir, quand il monte sur le trône d'un Charien en 1992, il restaure le Ngwon une année après son règne, alors que le Ngwon n'avait pas été célébré depuis, je crois, 1986. Et c'est lui qui a institué les célébrations biennales du Ngwon. En tant que véritable restaurateur des célébrations du Ngwon, il était de bon ton. Et en cela, nous saluons et célébrons la sagesse de son digne héritier. Il était de bon ton qu'il soit célébré et que sa contribution à l'élévation et à la célébration de la culture Bamoun, que cela soit salué, su et partagé. Nous invitons tout le monde entier à converger fortement en décembre. Il nous souvient qu'à travers le monde, la période de décembre est également une période de vacances, une période de congé. Ce sera l'occasion pour vous tous, partout où que vous soyez, de venir, de partager pendant 10 jours quelque chose que vous n'oublierez pas. Nous vous attendons au Ngwon. Vous avez donc compris que le Ngwon, c'est cet espace où on vit la transmission, on vit la valorisation et aussi l'innovation. Et pour cette édition, vous n'allez rien rater. Nous vous prions donc à vous inscrire massivement concernant les activités qu'on aura pour cette édition en nous contactant via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Mais nous n'allons pas hésiter de vous dire au revoir. Parce que ce numéro de Ngwon Talk s'achève ici. Merci encore Jonas Ndayo d'avoir honoré notre rendez-vous. Merci Jobert, merci et félicitations pour le travail que vous abattez. Puis nous vous attendons impatiemment au Ngwon 2026. India Chimia, Pochina, surtout n'oubliez pas, commentez, partagez et likez. Abonnez-vous massivement sur nos plateformes pour mieux vous intégrer dans le Ngwon.